savais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur... Bon, enfin, je dis ça, non, en fait, soyons guillerets, hein, puisqu'après tout, c'est une armistice. On a vu donc 3 volets ce matin. Premier volet qu'on a vu ensemble, deuxième volet, et puis là, maintenant, nous allons passer au 3e volet de ces commémorations. Et là, c'est très important, parce que c'est comment ça s'est passé concrètement, cette signature. On est dedans, on est dans le jour J, ou l'heure H, appelez ça comme vous voulez. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année 1945, tout change, tout est bouleversé. On l'a évoqué ici même sur ce plateau. En janvier, souvenez-vous, les soviétiques avancent, entrent en Pologne et libèrent Auschwitz. Et on apprend au monde ce qui s'est passé, le drame absolu. Pendant ce temps-là, à l'ouest, les Alliés avancent. C'est-à-dire que l'Allemagne nazie est prise complètement en sandwich. En tenaille. Et ils vont être finis au fil des semaines qui vont passer. Alors, janvier, on l'a bien compris. Au mois de février, on voit le Yalta. Donc, on se partage le monde. Enfin, on se partage au départ, pas tout le monde, hein, parce qu'on ne veut pas inviter tout le monde à Yalta. Yalta. Il n'y a pas de Français, absolument. Le général de Gaulle est absent de Yalta. Mais quand même, en février 1945, c'est là que ça se passe. Au mois de mars, les Soviétiques avancent. Ils sont à quelques kilomètres de Berlin, pendant que les Alliés ont franchi le Rhin et avancent vers Koblenz, Bonn. On voit bien. Vous avez vu les filles, on y est là. Hein. Elles ont un peu peur. Oui, continuez. Je suis pas très bonne en géo, mais... Au mois d'avril, le 12 avril, c'est la catastrophe, c'est la mort de Franklin Delano Roosevelt. Quand Hitler apprend ça, il dit « c'est ma chance ». Oui, c'est ma chance. Ce géant américain qui vient d'être foudroyé, ça veut dire que les troupes américaines vont sans doute repartir, rentrer. Mais qu'est-ce qu'il croit, ce fou? On est au mois d'avril, 15 jours après, il mourra puisqu'il va se suicider dans son bunker à la fin du mois d'avril. C'est la fin des monstres en cette fin avril. On vient de prendre Mussolini à la frontière de l'Italie. Il était déguisé en Allemand pensant échapper. On vient de le prendre le 28 avril. Il est tué, jugé, condamné et assassiné, tué, littéralement, exécuté en ce mois d'avril. Oui, assassiné, c'est tué en fait. Oui, mais ça en est fini. C'est la même idée. Non, mais ça veut dire que les deux monstres, Mussolini et Hitler, ont fini de vivre. Alors quoi? Est-ce que c'est vraiment la paix qui commence? On regarde des images parce qu'effectivement, dès le mois de mai, on commence à signer. On se retrouve. Les canons se taisent. Oui, les canons se taisent. Mais est-ce bien pour toujours? Est-ce bien jusqu'à la fin de la guerre? C'est ce que l'on va découvrir. Regardez, nous sommes le 4 mai 1945. Montgomery, que vous avez face à vous. Où ça? Face à nous. Il vient de saluer. On va le revoir avec sa casquette. Il accueille des officiers allemands. On le voit face à nous. Il accueille des généraux, des amiraux allemands qui viennent signer la reddition des forces allemandes au nord. Ils disent, bon, ça y est, maintenant, on a fait la capitulation. Non. Maintenant, ce que vous faites, c'est vous prenez vos valises et vous allez direction Reims. Reims, où le 7 mai, ils arrivent. Le 7 mai, ils sont chez qui? Ils sont chez Eisenhower, figurez-vous. Et là, c'est le général Jodl, en personne, qui a reçu les ordres du grand amiral Dönitz, qui est le chef d'État, puisqu'il a remplacé Hitler. Dönitz lui a dit, tu as tous les pouvoirs, tu signes la capitulation. La capitulation pour l'Est et pour l'Ouest. Mais pas du tout, répond Staline. Ah, il n'est pas content, Staline. Mais non, Staline, il a pris Berlin. Staline, ce qu'il veut, lui, c'est signer son propre armistice. Donc on vient de voir là, de l'âtre de Tassigny qui représente la France. Il est là comme observateur, comme témoin. Il va signer, certes. Et voilà que le maréchal Keitel rentre. Vous avez vu comment il salue? Avec le bâton. Avec son bâton de maréchal, évidemment. Et il va signer, là, l'armistice. Là, cette fois, on est à Berlin, à Karlsruhe, c'est-à-dire dans la région orientale de Berlin, chez les soviétiques. C'est pour ça que là... Mais ça, c'est le lendemain du 8 mai. On est le 8 mai. Non, on est le 8 mai. On est le 8 mai au toujours. soir, très tard le soir. Il est 23h16 quand exactement le maréchal Keitel signe la capitulation. On vient de voir encore une fois le général de Lattre. Alors évidemment, la nouvelle est déjà connue dans le monde entier. Et dans le monde entier, on danse, on chante. Tous les chefs d'État vont prendre la parole, y compris le général de Gaulle qui va s'exprimer. On va l'entendre dans un instant. Mais comme Churchill, évidemment, comme Truman et comme bien d'autres vont parler dans leur propre pays. Alors on va voir, on va écouter dans un instant les quelques mots du général de Gaulle prononcés au jour de ce 8 mai et que l'on va goûter. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Et la victoire de la France, bien sûr. Et la victoire de la France. Vous avez raison, seulement les canons ne se taisent pas pour autant. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, le front ouest, le front est. 3 mois plus tard, on est le 8 mai. Le 9 août, ça sera la 2e bombe atomique larguée sur Nagasaki. Le 9 août, 3 mois plus tard. La guerre n'est pas terminée ce 8 mai 1945. Qu'on se le dise, qu'on s'en souvienne.
car elle sera terminée par contre après Nagasaki. Après, absolument. Après, il y a la signature des Japonais. Mais voilà, ce sont les Japonais qui, à leur tour, vont signer leur capitulation. Vous voyez, on a signé la capitulation allemande pour le front ouest, pour l'Europe. Et puis il reste le monde encore en guerre. Eh bien, c'est terminé pour vous, en tout cas. Merci pour ces précisions. Vous restez